Bonjour à tous. Dans cette sous-partie, je vous propose d'étudier rapidement les étapes de la conquête du Sénégal par les armées françaises, ainsi que ses acteurs, et aussi les motivations et les moyens de cette conquête. Mais revenons d'abord en arrière, pour faire un point sur les débuts de la pénétration française au Sénégal. Si les Portugais sont les premiers au XVe siècle à s'installer à l'embouchure du Sénégal, du fleuve Sénégal, ils y sont chassés par les Français en 1600. En 1700, la France y domine le commerce de la région côtière. Elle y possède des comptoirs, c'est-à-dire des petits territoires ou des établissements de commerce. Ils sont alors spécialisés dans le commerce de la traite, c'est-à-dire de la traite d'esclaves, le commerce d'êtres humains. Des bateaux français viennent y acheter des esclaves noirs pour les vendre dans les Antilles françaises, pour y travailler de force comme esclaves dans les plantations. En 1815, le congrès de Vienne, congrès des pays vainqueurs de Napoléon Ier, qui se réunit pour rédiger et signer les conditions de paix, attribue à la France l'île de Gorée, qui est une île au large des côtes du Sénégal, ainsi que les comptoirs qu'elle possédait. C'est-à-dire que ce congrès, finalement, va venir affirmer que ces territoires, enfin ces petits comptoirs, appartiennent bien à la France. La France se voit accorder au passage le monopole du commerce avec le Sénégal, c'est-à-dire qu'elle est la seule à pouvoir commercer avec le Sénégal, la seule puissance européenne à pouvoir le faire. Ensuite, dans la première moitié du XIXe siècle, des missions d'exploration sont menées à l'intérieur du pays. Des explorateurs partent découvrir l'intérieur du pays dans le but de s'approprier davantage de territoire, surtout de découvrir et connaître l'intérieur des terres. Voici, avant 1854 et le début de la conquête du Sénégal, l'état de la présence française au Sénégal. La puissance française possède alors quelques comptoirs le long des côtes. Vous pouvez télécharger cette carte, l'imprimer si vous pouvez, et la compléter tout au long de cette petite présentation en coloriant selon les différentes couleurs. Vous verrez, cette carte va évoluer tout au long de la présentation et vous pouvez colorier en même temps en faisant pause. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, trouverons une solution par la suite pour que vous puissiez avoir cette carte. Dans cette entreprise de conquête qui commence durant la deuxième partie du XIXe siècle, un personnage est central, Léon Faidherbe. Ce militaire va devenir le gouverneur du Sénégal de 1854 à 1861, puis de 1863 à 1865. Et il va contribuer grandement au projet de conquête française dans cette partie de l'Afrique. Cet homme, qui était né en 1818, connaît bien l'Afrique quand il devient gouverneur du Sénégal. Il a déjà, en effet, été nommé en Algérie dans les années 1840. Il devient gouverneur de la colonie du Sénégal en 1854. Il crée même un régiment de tirailleurs sénégalais en 1857, une force militaire française composée de Sénégalais qui vont aider à la conquête du territoire. L'idée est assez simple à l'époque et assez répandue. On recrute et on enrôle dans l'armée française des personnes issues finalement du continent même qu'on va former et faire combattre pour permettre les conquêtes. Enfin, il est gouverneur du Sénégal, de nouveau, de 1863 à 1865. Il contribue à la conquête d'un territoire important. Cette carte montre le territoire conquis sous Faidherbe. La conquête, dans cette première phase de conquête, se fait essentiellement en longeant le fleuve Sénégal. Une conquête qui ne se fait pas sans résistance et sans combat. Faidherbe et son armée vont notamment vaincre un chef important africain, El Hadj Oumar, et qui était vraiment la figure même de la résistance à cette conquête, et aussi une puissance quand même assez importante. Il avait réussi à créer finalement un petit État qui résistait justement aux Français. Nous allons nous arrêter sur un extrait tiré d'un ouvrage de Faidherbe lui-même sur le Sénégal. Il nous indique plusieurs choses, et ça va être intéressant de les souligner. Donc on va lire le document ensemble. Document 25 février 1855, la lutte contre les morts dans le Waalo. Le Waalo, c'est une région du Sénégal. Le 25 au matin, dans les environs de Diabouldou, on se trouva en présence de l'armée des morts et de celle du Waalo réunie, des tribus africaines sénégalaises. On déploya en avant une ligne de tirailleurs, ce sont des soldats, composés de la compagnie des carabiniers, du capitaine Benoît et de volontaires. Les Safis, une cavalerie composée d'indigènes africains qui sont dans l'armée française, furent avertis de se préparer à charger. On tira 2 coups d'obusier, ce sont des canons. Les tirailleurs prirent le pas de course, débusquèrent presque à bout portant les noirs cachés dans l'herbe ou dans les buissons. Et les Safis s'élançant alors au galop, sous le commandement de monsieur le capitaine de la Touloubre, complétèrent la déroute de l'ennemi à grands coups de sabre sur la tête des fuyards. Que nous apprend ce document? Alors ce document nous apprend
plusieurs choses. Tout d'abord que l'armée française est une armée qui paraît relativement importante, même si on n'a pas de chiffres là dans cet extrait. On voit qu'il y a des tirailleurs, on voit qu'il y a des volontaires, on voit aussi qu'il y a des safis, une cavalerie composée d'indigènes africains qui sont dans l'armée française, et ça c'est une habitude à l'époque pour faire les conquêtes. On enrôle des populations d'anciennes colonies ou de colonies qu'on vient de coloniser, dans de territoires que l'on vient de vaincre. On enrôle des populations parfois et souvent de force, et qu'on va incorporer dans les armées, et qu'on va faire combattre finalement pour aider à faire de nouvelles conquêtes. On voit aussi que l'armée française paraît mieux équipée, avec notamment des obusiers, des canons, des tirailleurs qui possèdent des armes à feu pour combattre les armées africaines. Donc on a une armée qui paraît mieux armée et assez cosmopolite finalement, avec des Français, des volontaires, des safis originaires d'Afrique. Et en face, on a quand même une résistance. Et on a deux armées qui finalement s'unissent, nous dit le document. L'armée des morts et celle des Wallo. On voit qu'ils sont réunis, nous dit Faidherbe, donc on voit quand même que finalement les populations sur place se rendent compte quand même que l'armée française est une armée importante et difficile à combattre, et que c'est l'ennemi, et qu'il faut s'unir pour la vaincre. Bon, ils n'y arrivent pas, voilà ce que nous dit le document, c'est une victoire de Faidherbe. Elle paraît simple à lire le document. Alors bon, c'est Léon Faidherbe qui raconte lui-même sa victoire. On peut quand même, du coup, penser qu'il embellit peut-être les choses. La victoire n'a peut-être pas été si simple. Certainement que des soldats français, ou en tout cas des soldats dans l'armée française, ont perdu aussi, eux, la vie face aux armées des morts et du Wallo. Mais voilà, on voit que la conquête est une conquête qui se fait quand même assez, en tout cas là dans les premières années, en 1855, une conquête qui se fait relativement facilement, et qui se fait contre des armées qui quand même se réunissent et tentent quand même de résister à l'armée française. Nous pouvons déjà écrire que jusqu'en 1854, la pénétration de la France au Sénégal est essentiellement maritime, le long des côtes. Comme nous l'avons vu, la France possède des comptoirs le long de la côte du Sénégal. À partir de 1854, Faidherbe, qui du coup est un personnage central pour notre cours, est nommé gouverneur du Sénégal, et la conquête commence véritablement à partir de ce moment-là. Il se lance dans la conquête du territoire à partir de Saint-Louis, en suivant l'axe du fleuve Sénégal, et on peut aussi noter qu'à cette occasion, il crée le régiment des tirailleurs sénégalais en 1857, qui va lui servir aussi par la suite à continuer les conquêtes. Nous pouvons maintenant nous poser des questions sur les motivations de la conquête. Pourquoi faire cette conquête? Et là aussi, les écrits de Faidherbe nous indiquent quelques informations, et je vais vous lire un extrait. On a traité d'insensé notre projet sur le Haut-Sénégal. Il n'est pas insensé de chercher des marchés nouveaux pour notre commerce en décadence. Partout où nous sommes en présence de la concurrence étrangère, nous succombons devant les Anglais, les Allemands, les Hollandais, les Américains, dont l'instinct et les aptitudes commerciales sont supérieurs aux nôtres. Au Niger, nous serions seuls pour un immense champ d'exploitation. Nous en tenons la seule porte, et nous n'avons pas à y craindre les difficultés avec les autres puissances, comme cela arrive partout ailleurs. Que nous apprend ce document? Tout d'abord, il nous donne la grande motivation pour cette conquête. La motivation qui est économique, qui est de chercher des marchés nouveaux pour le commerce. Effectivement, les Français, en faisant la conquête du Sénégal, vont obtenir un nouveau marché, c'est-à-dire un nouveau lieu où ils vont pouvoir commercer donc avec ces territoires, notamment y exploiter la gomme, mais aussi l'huile de palme qui va y être découvert, pour l'exploiter et le vendre en Europe, mais aussi pouvoir vendre des produits en Afrique. Donc déjà une motivation tout d'abord économique. Un autre point est souligné par Faidherbe, un avantage de ce territoire, c'est que les Français y sont les seuls implantés réellement et ont le champ libre pour en faire la conquête. Ils ne sont pas en concurrence avec d'autres puissances européennes, comme c'est le cas ailleurs en Afrique, puisque l'Afrique est un lieu de concurrence importante entre les puissances européennes qui cherchent chacun à y faire des conquêtes, le plus de conquêtes possible, de prendre des territoires le plus possible pour les exploiter et s'enrichir. Des concurrences qui sont très importantes à l'époque. Une concurrence qui est telle que parfois on est à deux doigts de conflits entre pays européens qui sont à deux doigts de se battre pour obtenir des territoires africains. Pour éviter ces conflits, que des guerres explosent entre pays européens, ce qui a parfois été presque le cas, mais pour éviter donc tout conflit, les pays européens vont se réunir à Berlin pour la conférence de Berlin en 1885, durant laquelle les puissances européennes vont se réunir pour décider et organiser les règles de la conquête
et du partage de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir, sans les Africains, se réunir entre eux pour dire voilà, voici les règles et voici tel ou tel territoire à qui il peut appartenir. Et ils vont finalement, tel un grand gâteau, se partager, comme on le voit sur cette caricature, se partager l'Afrique entre grandes puissances européennes. Les grands gagnants de ce partage sont essentiellement donc la France et l'Angleterre, nous le verrons dans plusieurs cartes, c'est eux qui vont obtenir le plus de territoire. En tout cas, il y a quand même une course à la conquête, et la conquête de l'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le Sénégal, va être une conquête qui va se faire à partir des années 1890, donc après cette conférence de Berlin de 1885, va devoir se faire le plus rapidement possible. L'idée est de contrôler le plus rapidement les territoires, avant que d'autres puissances, et notamment les Anglais, fassent aussi eux des conquêtes, et finalement prennent une partie du gâteau qui, pour les Français, doit leur appartenir. On le voit bien sur cette carte, à partir de 1890, la conquête se fait donc à partir du Sénégal, les Français vont faire la conquête de toute une partie du territoire d'Afrique de l'Ouest, entre 1890 et 1900. Et ils sont devant la concurrence, là ils sont plus tout seuls, ils doivent faire avec la concurrence et la progression des Britanniques, mais aussi des Allemands, qui vont eux aussi essayer de faire la conquête de certains petits territoires. Une conquête donc qui se poursuit après Faidherbe, notamment vous pouvez voir sur cette carte en jaune les territoires conquis entre 1870 et 1890, avec une occupation qui est plus continentale, c'est-à-dire qu'on on arrête de suivre le long du fleuve pour faire les conquêtes, et on va conquérir à l'intérieur des terres. Vous voyez, les conquêtes se continuent encore après 1890, et on fait la conquête d'un territoire de plus en plus important. On va même il crée une capitale, Dakar, et même il crée aussi une voie ferrée pour pouvoir justement se déplacer d'un bout à l'autre de ce territoire qui devient de plus en plus important. Et puis finalement, cette voie ferrée va aussi contribuer à pouvoir y amener des soldats, y amener des forces, y amener des moyens pour justement continuer la conquête et stabiliser la région face aux réticences et aux résistances des populations locales. Cette conquête du Sénégal est une conquête importante à l'époque pour la puissance française, puisqu'elle va être le début de nombreuses conquêtes, et le Sénégal va être finalement le centre de tout un territoire assez important, qui est l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui est tout un territoire composé de 7 colonies, le Sénégal, la Mauritanie, le Soudan français, qui est aujourd'hui le Mali, la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, la Guinée française, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Donc l'AOF, c'est quand même plus de 4 millions de kilomètres carrés, et la capitale fédérale va être Dakar. Et donc, vous voyez, cette conquête du Sénégal, elle est le début de nombreuses conquêtes faites par l'armée française, et qui va se tailler, qui va se créer un territoire colonial et très important. Nous pouvons donc noter qu'à la fin du 19e siècle, les rivalités coloniales s'accentuent. On voit, il y a la concurrence des Anglais, des Portugais, des Allemands. La France parvient à dominer tout le territoire de l'actuel Sénégal, et en 1895, l'AOF, Afrique occidentale française, est créée. La capitale est Saint-Louis, puis Dakar en 1902, mais on voit que dans cette AOF, le Sénégal est central, il est finalement le point de départ d'une conquête qui est bien plus importante, et désormais la puissance française s'étend sur tout l'ouest et le centre de l'Afrique. Donc une colonie, on peut quand même en écrire la définition, c'est un territoire dominé par une puissance étrangère, la métropole, en l'occurrence la France. Nous pouvons aussi souligner enfin que cette conquête se fait sur le temps long, une conquête qui commence en 1854 et qui se termine vers 1890. Il faut dire qu'il faut faire face à des résistances, et nous allons voir que les résistances peuvent être importantes. Nous allons voir là dans une deuxième partie que cette conquête, elle s'est faite de manière brutale, de manière violente. C'est pas une conquête qui se fait calmement par négociation, elle se fait par la guerre et parfois par des violences extrêmes, et nous allons aussi voir par la suite que cette conquête finalement n'est qu'une conquête parmi tant d'autres. Voilà, donc cette première partie est terminée, je vous laisse noter donc la trace écrite, compléter la carte pour ceux qui peuvent imprimer le document, pour les autres vous inquiétez pas, on trouvera des solutions quand on pourra enfin se revoir. En tout cas voilà, je vous souhaite bonne continuation dans cette leçon. La deuxième sous-partie donc de ce grand 1, c'est un travail que je vous demande de faire et de me renvoyer, donc vous pouvez télécharger la fiche d'activité, compléter, donc de lire le document, essayer de bien le comprendre, répondre aux quelques questions, et vous pouvez me les renvoyer. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.